Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de tous les grands généraux du manga, pour qu'on puisse se rendre compte à quel point ce grade est un grade très dur à atteindre et seule une poignée d'hommes ont réussi à l'être. Plus le manga avance et plus Shin se rapproche de ce stade et on va pouvoir voir si Shin est vraiment si lent que ça de ce poste. On va aussi parler de leurs exploits connus à ce jour dans le manga, pour voir à quel point ils étaient forts et à quel point c'était des légendes. On va commencer par parler de tous les grands généraux morts du manga, puis ensuite on parlera de tous ceux qui sont actuellement en vie dans le manga. Comme d'habitude, n'oublie pas le like et de t'abonner, ça aide énormément. Commençons avec les grands généraux de Kin, et particulièrement les 6 grands généraux. Hakuki. Il était le leader des 6 grands généraux de Kin, il était considéré comme l'un des plus grands généraux de Shin. Il n'a jamais perdu une seule guerre de sa vie. Il a déjà combattu des grands noms comme Renpa ou Qn. Ces derniers le reconnaissent comme une légende. C'est aussi ce grand malade qui causa le massacre de Shuei et qui enterra vivant 400 000 personnes de l'état de Zhao. C'est d'ailleurs l'un des personnages les plus intelligents de Shin, comme peuvent en témoigner ses statistiques de 99 en intelligence. Il mourra en mettant fin à ses jours. Koshu. On ne sait quasiment rien sur lui, hormis le fait que c'était le seul pur stratège des 6 grands généraux de Kin. On dit d'ailleurs de lui qu'il est le véritable cerveau des 6 grands généraux, en s'occupant de tous leurs mouvements de guerre. Une autre preuve de son intelligence est que c'est lui qui a appris à Shuei-kun l'art de la guerre. Il reconnaissait aussi le talent stratégique d'Usen. Shiba Saku. On ne sait rien du tout sur lui, mais au vu de son titre, ça devait être une légende. Ukotsu. On dit de lui qu'il a la plus grande force brute parmi les 6 grands généraux. Malheureusement pour lui, le seul combat qu'on a de lui, c'est une cuisante défaite face à Kanmei. On ne sait pas si Kanmei a menti ou pas, mais en attendant, on va partir du principe que c'est vrai, et ça fait que son palmarès connu n'est pas bien glorieux, mais j'ai aucun doute que ça devait être une légende. Kyu, la seule femme des 6 grands généraux. Elle a réussi à prendre 99 villes de différents états, malgré son jeune âge, chose qui est colossale. Elle combattit des grands noms de Chine plusieurs fois, comme Qn ou Renpa. Qn disait d'ailleurs d'elle qu'elle était très douée pour des grosses offensives brutales, qui causaient des dizaines de milliers de victimes des deux côtés. Elle décéda malheureusement à Bayou face à Uken en 1v1. Ce dernier lui marcha sur le pied, puis la tua. Uki, le dernier des 6 grands généraux à s'être fait tuer. Bon, je vais pas m'étaler sur Uki car je pourrais en parler des heures, mais il mérite largement son titre de grand général et légende de Chine. C'était considéré comme la personne la plus haïe de Chine. Tous les autres états étaient terrifiés rien qu'à l'annonce de son nom. On l'a vu tuer des généraux ou grands généraux tellement facilement. En plus de sa grande force, il était doté d'une très grande intelligence et d'un leadership de folie. Il se fit malheureusement tuer par Uken. Parlons maintenant du seul des 6 grands généraux de la nouvelle génération à s'être fait tuer. Kanki. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter cette légende. Il a l'un des plus gros palmarès du manga. Il a tué je ne sais pas combien de généraux ou grands généraux ennemis. Il a terrifié toute la Chine de son vivant, que ce soit soldats ou bien civils. Il a sorti des stratégies que personne d'autre aurait pu sortir, et ça à plusieurs reprises. Je ne vais pas parler de ces stratégies en détail, mais si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur 3 masterclass de Kanki. Je vous mets le lien en description. Shutu. Je l'aime bien, mais c'est sans doute l'un des grands généraux les moins forts de Kingdom. Il a quasiment aucun fait notable, hormis avoir tué Seikai, qui s'enfuyait grâce à un plan de Kanki. Par contre, on peut saluer sa très grande expérience, car c'est le grand général de Qin ayant eu la plus longue carrière militaire. Il décéda malheureusement empoisonné durant la coalition. Mugu. Comme Shutu, c'est un grand général qui n'a pas particulièrement de faits marquants, car il est resté dans l'ombre des 6 grands généraux. Sauf que lui avait quand même le talent de trouver des pépites. C'est lui qui enrôla Kanki dans l'armée de Qin. Il avait aussi Usen sous ses ordres, bien qu'on ne sait pas comment ça s'est produit. C'est un très bon général quand les ennemis sont faibles, mais quand l'adversaire est meilleur, il ne gagne jamais. Il fait la guerre de façon classique. La seule fois où il fit vraiment de grandes choses, ce fut lors de la bataille de Sanyu. Il la gagna d'ailleurs, mais essentiellement grâce à Usen, Kanki et le trio, car sinon, Renpa était bien au-dessus de lui. Il décéda de vieillesse. Dukshu, un grand général légendaire à jamais dans notre cœur. Il nous aura montré à tous ce qu'est un grand général instinctif, et est d'ailleurs l'un des meilleurs dans le domaine. On sait qu'il avait largement le niveau pour être parmi les 6 grands généraux, et le roi Sho l'avait même invité, sauf qu'il refusa l'invitation. On l'a d'ailleurs vu tuer l'un des 7 dragons de feu de Wei, Gokei, chose qui est vraiment très bien. Il doit encore y avoir plein de choses inconnues dans sa jeunesse. On l'a aussi vu déjouer certaines stratégies de Riboku, mais décéda face à Uken. Parlons maintenant des grands généraux de Zhao. La première génération des 3 grands seux de Zhao. Rin Shujo. Cet homme est une légende de Chine. Il a réussi à avoir sous son commandement 10 généraux surpuissants qui ont tous mis fin à leur jour en se jetant dans des batailles lorsque leur seigneur est mort, excepté 2 d'entre eux, Jun et Shugaryu. On n'a jamais vu Rin Shujo en action, mais on sait qu'il s'est battu plusieurs fois contre les 6 grands généraux, ce qui prouve sa valeur. Il a l'un des meilleurs leaderships du manga, ainsi que l'une des plus grandes intelligences de Chine. Il était l'un des meilleurs amis de Renpa, et heureusement pour Qin, il est mort d'une maladie, car sinon il aurait fait bien du mal à notre état. Shusa. On ne connaît rien sur lui, mais il est considéré comme l'égal de Renpa.
C'est pour vous dire à quel point il devait être fort. Uken, le seul de la nouvelle génération des 3 grands cieux de Zhao à s'être fait tuer. Il est l'un des plus grands généraux de Chine, dû à sa force brute colossale. Il a un palmarès légendaire, il a quand même tué Qiu, Uki, Duxiu et Gekishin, qui sont tous les 4 des légendes de Chine. Je ne vais pas plus m'étaler sur le personnage, mais bien qu'il soit un grand général particulier, car il fait peu de guerre, il reste une légende de Chine. Il mourra après un énorme duel contre Chine, bien que selon moi, Uken reste plus fort que ce dernier. Puis maintenant, les grands généraux normaux de Zhao. Shukatsu. La seule fois où on l'a vu, c'était à la fin de la bataille de Shuai, lorsqu'il remplaça Renpa. Malheureusement pour lui, il tomba sur Uki, qui le tua facilement. Koshu. Il était surnommé le garde royal de Kantan, la capitale de Zhao. C'est dire la confiance qu'avait en lui son état. Malheureusement, la seule fois où on l'a vu dans le manga, il s'est fait éteindre par Kanki. Dommage pour lui. Parlons de ceux de Wei. Les 7 dragons de feu. Gokei. On ne sait pas grand chose sur lui, mais la seule bataille où on a pu le voir, ce fut lors de la première du manga. Il nous a montré ce qu'est un grand général. Il avait un bon niveau martialement et un très bon stratégiquement, mais malheureusement pour lui, il est tombé face à Duxiu et se fit tuer. Earlshi. Il possède une force terrifiante car il a réussi à tuer 3 des dragons de feu de Wei, même si on n'a pas vraiment de contexte. Malheureusement, on ne le voit durant aucune bataille à son apogée. La seule fois où on le voit se battre, c'est contre Huon et il est à moitié dépressif et finit par se faire tuer par ce dernier. Ryu. Un très grand stratège, mais se fit trancher en 2 par Shin à cause de Goumei, qui le poussa en l'appelant par son prénom. Encore une fois, on ne sait pas grand chose sur lui. Je trouve que la plupart des 7 dragons de feu de Wei font un peu tâche à être comparés aux 6 grands généraux de Qin ou les 3 grands cieux de Zhao. Il n'y a que Geimu qui assure beaucoup. Teiroji, Shusen, Batu. Bon, je vais vous parler de ces 3 d'un coup, car on ne sait rien sur eux, excepté qu'ils se soient fait tuer par Earlshi. Je trouve que ces persos sont vraiment du gâchis. Shu. Kanmei, c'est l'un des hommes les plus forts de Chine. Il a réussi à battre en 1v1 le plus fort des 6 grands généraux en force brute. Il proposa la plus grosse démonstration de force brute du manga face à Mubu. Certes, il perdit ce combat, mais on a pu voir à quel point il était fort. Un grand général qu'il ne faut pas considérer comme faible. Han. Seikai. On l'a vu durant la coalition et il n'avait pas l'air spécialement fort, ni même particulièrement intelligent pour un grand général. Par contre, il excelle dans le poison, ce qui le rend très dangereux. Il réussit à prendre la vie de Shutu, mais il mourra aussi de ce dernier. Yan. Gekishin, aka le plus grand plagieur de l'histoire. Il a passé plusieurs années à plagier la légende Gakuki, pour recopier ses stratégies, pour au final se faire éteindre par Ibuku et Uken, qu'il avait sous-estimé. Je doute pas de sa puissance, mais avec les infos qu'on a, je le trouve frauduleux. Gakuki. C'est une légende de Chine, on l'a jamais vu se battre, mais il était surnommé le dieu militaire. Il a des statistiques de fou furieux, 100 leadership, 98 ans d'intelligence. On sait aussi qu'il a commandé l'armée de la coalition contre Qi. J'aimerais tellement voir un flashback sur ce goth. On ne connaît aucun grand généraux de Qi. Passons maintenant aux grands généraux encore vivants. Ceux de Qin. Mubu, le grand général de Qin qui a ce poste depuis le plus longtemps. Il nous aura prouvé plusieurs fois qu'il mérite bien ce titre, mais la fois où il nous aura tous montré, ce fut durant la coalition, où il tua Kanmei, le grand général ennemi de Shu, l'homme autoproclamé le plus fort de Chine. Mais Mubu lui montra que c'était lui, le vrai numéro 1. Dans la suite de l'œuvre, on l'a vu perdre contre Manu, mais il n'y a aucun doute qu'un jour, il y aura un match retour, et Mubu le gagnera sans doute. Tout, le second Uki, dont même lui dit qu'il n'a rien à lui envier. On l'a vu tuer plein de généraux ennemis reconnus. Il est considéré comme certains, comme le général parfait. Il a intelligence, force, leadership, ainsi qu'une énorme expérience. Comme il le dit très bien, j'ai toujours été fort. Et j'ai aucun doute qu'il va encore nous le montrer dans la suite de l'œuvre. Ryotanwa, la reine des montagnes, l'un des généraux les plus complets du manga, dû à une force colossale, une grande intelligence et un leadership de fou. Sans doute l'un des meilleurs du manga. On a pu voir à plusieurs reprises que ses soldats sont prêts à tout pour elle. Elle a sauvé le roi de Qin Heisei à 2 reprises lors de la rébellion de Seikyu, ainsi qu'à la coalition. C'est sans doute l'un des personnages qui mérite le plus son grade du manga. Usen, l'un, si ce n'est l'homme le plus intelligent de Chine. Depuis le début du manga, il n'a aucune défaite à son actif. Il réussit à impressionner Renpa à Sanyu. Il dira même de lui qu'il le rappelait le grand général Hakuki. Il réussit aussi à battre Ordo durant la coalition et Ribuku à Gyu. Puis il va encore affronter Ribuku à Gian et nous prouver encore une fois à quel point il est intelligent. Zhao. Ribuku, l'un des 3 grands cieux de Zhao, l'un des hommes les plus intelligents de Chine, sans doute l'homme qui a le plus grand palmarès du manga. Il est responsable de la mort d'Uki, Duxiu, Gekishin et Kanki, pour ne citer que les gros noms. Il est aussi à l'initiale de la coalition. Il a tué 100 000 Xiongnu, et ça c'est que ce qui nous a été dit, car il a sans doute fait d'autres choses. Je ne vais pas rentrer en détail sur tout ce qu'il a fait, car je pourrais en parler très longtemps, mais j'ai fait une vidéo sur lui pour ceux qui seraient intéressés. Je mets aussi le lien en description. Gakuju. Alors lui, on n'a aucune nouvelle, on ne sait même pas s'il est vivant ou pas, mais s'il l'est, on le verra sans doute dans la guerre à venir.
Mais pour ceux qui auraient oublié qui c'était, ce fut le grand général qui se fit humilier par Renpa. Gakuju avait 50 000 soldats et Renpa 8 000, et malgré ça, il a réussi à perdre. C'est vraiment honteux. Et dites-vous que cet homme était le grand général numéro 2 de Zhao à une époque, et il est sans doute actuellement. Bon, je sais pas si je devais en parler, car jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été mentionné comme grand général. Je parle bien sûr de Shibashu. Mais étant donné qu'il a été recommandé au poste des 3 grands cieux, il a largement le niveau pour. Et les mêmes peut-être. Je voulais quand même le mentionner dans la vidéo, au cas où. Shu. Kuen, le grand général numéro 1 de l'état de Shu. Rien que ça, on sait déjà à quel point il sera monstrueux. On ne l'a jamais vu, mais on sait que Kanmei était son lieutenant à une époque, et qu'il est souvent à l'est de Shu. C'est la raison pour laquelle on ne l'a encore jamais vu. Mais croyez-moi, quand on le verra, on sera comme des fous. Renpa, le dernier des 3 grands cieux encore en vie. J'aurais pu en parler en tant que grand général de Zhao, mais vu qu'il est actuellement à Shu, je préfère en parler ici. C'est sans doute le grand général le plus fort de Chine à son apogée. Il a une force légendaire, un charisme hors du commun, il est super intelligent et un grand général hybride, c'est-à-dire instinctif et stratégique à la fois. Il a tout pour lui. Si jamais il se rebat dans le manga, grosse force à son adversaire, car il est terrifiant. Karin, le grand général numéro 2 de Shu. Elle possède plus de 300 000 soldats. C'est l'un des personnages les plus intelligents de Chine. Elle a un gros pouvoir politique au vu de son statut de Premier ministre. Elle nous a montré durant la coalition tous ses talents stratégiques qui sont même assez surprenants. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette femme et qu'elle va mettre en difficulté certains grands généraux de Qin. Wei. Go-Mei, un homme qui risque d'être terrifiant dans la suite de l'œuvre. C'est l'homme le plus intelligent de son état. On peut voir aussi qu'il est super fort dans le domaine de l'ingénierie. Il n'a aucun vrai palmarès à son compteur, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Geimu, le dernier des 7 dragons de feu de Wei encore en vie. D'après Shin, ses coups ont autant d'impact qu'un Renpa. C'est une légende de Chine. On dit de lui qu'il a pris les têtes de plus de 100 généraux. C'est sans doute faux et exagéré, mais ça veut quand même dire qu'il en a pris énormément. C'est l'un des personnages vivants avec la plus grande force brute, et j'ai terriblement hâte de le revoir. Ça sera sans doute contre Chine, et le match retour sera sensationnel. Yan. Ordo, le seul grand général vivant de Yan connu à ce jour. Il y en a peut-être d'autres, mais on les connaît pas. Mais j'espère pour eux qu'il y en aura d'autres, car Ordo c'est pas fameux pour l'instant. On l'a vu durant la coalition où il s'est fait humilier par Hussein qui lui a totalement pissé dans le crâne, et il s'est fait repousser par Shibashu qui avait 4 fois moins de soldats que lui, lorsqu'il tenta d'envahir Zhao. J'espère que dans la suite de l'œuvre, on le verra avoir de meilleures prestations. Han. Il n'y a aucun grand généraux de Han connu à ce jour. Il n'y a aucun grand généraux connu à qui. Comme on peut voir, il y a quand même assez peu de grands généraux dans le manga, car c'est un titre très dur à atteindre. Bien évidemment, dans cette vidéo, j'ai parlé que de ceux qui sont connus à ce jour, mais dans la suite du manga, ça fait aucun doute qu'il va nous en présenter plus. Dites-moi en commentaire qui sont vos grands généraux préférés de l'œuvre, ça m'intéresse. J'espère que la vidéo vous aura bien rafraîchi la mémoire, pour certains, qui en auraient oublié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis bonne journée, et vive Kingdom.